Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous retrouver après ce petit temps d'absence parce que j'ai pas mal de choses à faire en ce moment pour un book haul. Il y a pas mal de choses à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, les acquisitions coloriage. J'ai acheté 3 nouveaux livres de coloriage. Je vais vous présenter ça en premier parce que je sais que beaucoup ne sont pas intéressés par le coloriage. Il y a d'abord Coloriage Mystère numéro 12 de Megastar, c'est celui-là. Je vais vous montrer quelques solutions, les premières à la fin, pour ceux que ça intéresse. Si vous ne voulez pas les voir toujours, ben, vous passez. Vous avez ce style de coloriage. J'espère que vous allez bien voir parce que niveau luminosité, c'est pas génial aujourd'hui chez moi. Il fait moche. Voilà. J'ai le canapé derrière, c'est pratique. Après, il y a le numéro 8, moment de coloriage, sérénité, bien-être, créativité. Pareil de Megastar. Alors là, j'en ai déjà fait un et commencé un deuxième là-dedans. Le premier que j'ai fait, c'est celui-là, le mandala. Et j'ai commencé celui-là. Là, c'est un coloriage mystère. Vous avez la solution derrière. Ça donne ça. Il faut que je le finisse. Et donc, c'est celui-là, le livre. Là, j'ai le numéro 1. J'ai attendu pendant un moment. Puis après, j'ai eu envie de reprendre un numéro. J'ai pris donc, ils en sont déjà maintenant 8. C'est un carnet qui est détachable, donc vous avez toutes sortes de coloriages. Dedans, vous avez des mandalas, vous avez des coloriages mystères, vous avez des coloriages de ce type-là. Coloriage mystère, je vous en ai montré un. Je vais voir si je vous en trouve un autre. Vous avez celui-là, et derrière, vous avez toujours la solution. Après, autre livre de coloriage que j'ai pris, je ne l'avais pas, celui-là, c'est 50 messages mystères, tome 2 de Disney. Art Thérapie, c'est celui-là, ça c'est Hachette et Rose. Je vais peut-être vous dire les prix, je sais pas pour ceux qui seraient intéressés. Le Megastar, le premier, il est à 4,50. Celui-là, il est à 4,50 aussi. Et l'autre 4,90 je crois. Et le Megastar, il est à 9,95 normalement. Pas le Megastar, le Disney, pardon. C'est celui-là. Donc là, pareil, je vais vous montrer quelques solutions de la fin, si ça vous intéresse, les premières. Ceux qui ne veulent pas voir, bien sûr, ben, vous ne regardez pas. Le 6. Voilà. Donc c'est assez varié, c'est pareil. Un coloriage, j'en ai commencé un, c'est celui-là, je me suis trompée à un endroit, il faut que je le continue. J'ai commencé celui-là, qu'on lui coupe la tête, donc la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. Et pareil, à chaque fois, c'est des coloriages mystères qui sont détachables. Maintenant, on va passer à un achat que j'ai fait en maison de la presse, qui était à 1,99 € le lancement. C'est le premier star de Star Wars, récit d'une galaxie lointaine. Skywalker passe à l'action, et ça, c'est en maison d'édition Altaïa. Donc, c'est celui-là. Donc, j'aime bien là, au début, il y a une photo, enfin un croquis d'un des vaisseaux spatiaux. Vaisseau spatial plutôt, parce que c'est un. Je vais vous montrer quelques planches à chaque fois. Donc après là, vous avez encore
Donc Johnny Hallyday par la maison d'édition Hugo dans la collection Hugo et Images par Laurent Lavigne, c'est celui-là. Il est à 2,99 comme vous pouvez le voir au lieu de 14,95. Donc il y a pas mal de photos des concerts de Johnny, des photos aussi de sa vie à part, en dehors des concerts. Il est vraiment, moi je l'ai feuilleté un peu, il est vraiment pas mal, vraiment très intéressant, assez complet je trouve. Là vous avez une photo, introduction, les années 50, l'enfance, son enfance, ça commence par son enfance et après ça continue jusqu'aux années 2010. Ça, c'est l'introduction, un grand texte. Alors, pour vous montrer tout sans casser les pages, c'est un petit peu compliqué. Donc, là, il est là, dans les bras de sa mère, je pense, ou de sa tante. Je ne vais pas tout vous montrer pour pas vous spolier, bien sûr, hein, pour ceux qui seraient intéressés. Non, celui-là, il n'est pas à Nos, pardon, excusez-moi. Il est à un magasin qui s'appelle le Max Plus, ici à Colmar. C'est un magasin des griffes. Donc, vous le trouvez là-bas. Un autre que j'ai trouvé dans le magasin des griffes, donc Max Plus, c'est Fabien Lecoeuvre. La véritable histoire des chansons de Johnny Hallyday. Toujours par les éditions, par la maison d'édition Hugo, dans la collection Hugo et Images. C'est celui-là. Pareil, toujours à 2,99 au lieu de 14,50. Celui-là, je ne l'ai pas encore feuilleté. On va le regarder avec vous. Je vais le regarder avec vous. Pareil, toujours première page. On y parle un peu de Johnny. Johnny, une idole pour la vie. Du texte, une image. Oh là là, ça c'est tout début, il est jeune là. Tout jeune là, franchement. Je sais pas quel âge il a sur cette photo. Je sais pas s'ils le disent là. Mais c'est assez tout début. Ah, j'adore cette photo là de lui quand il est jeune. Je la trouve trop belle. Je suis en train de regarder par en dessous si vous voyez bien. Voilà, à chaque fois vous avez un texte qui accompagne des photos. Bon, je vais pas tout regarder parce que je vais aussi le feuilleter à part, celui-là, avant de le donner à mon frère. Sur la chanson Souvenir, Souvenir. Alors là, il est aussi tout jeune, il a une vingtaine d'années, je pense, là-dessus, même pas. Est-ce qu'il marque son âge? Nanana, nanana. Donc là, je suis en train de regarder s'ils sont... Non, il est encore mineur sur cette photo. Donc il est même pas majeur encore. Mais ils disent pas quel âge il a. Donc il a peut-être 15-16 ans, pas plus, je dirais. Vu la photo, je sais pas si vous allez bien me voir. J'espère qu'il y a assez de luminosité. Donc pour les amoureux de Johnny Hallyday, hein, ces deux livres, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on va passer aux achats à Nose. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 2 BD que j'ai eu à 2,99 au lieu de 3,90 au départ. C'est Seul, tome 1, La disparition de Gazzotti et de Vellman, aux éditions Dupuis. C'est celui-là. Alors, au départ, à la base, je me disais, ça ressemble un peu au premier tome de la saga Autre Monde de Maxime Chatham, parce qu'on va retrouver 5 enfants qui vont devoir apprendre à se débrouiller tout seuls dans un pays où les habitants ont tous disparu. Donc je ne sais pas si c'est tiré du livre de Maxime Chatham ou si c'est une histoire vraiment complètement à part. Je vais le lire, je vais voir. A priori, ça n'a pas l'air quand même, mais bon, je sais pas trop parce que je trouve que
le résumé, donc le synopsis de cette BD ressemble quand même pas mal au premier tome donc de l'autre monde de Maxime Chatham. Je vous montre quelques planches, comme d'habitude. Pas trop pour pas vous spoiler, ça c'est au départ, les adultes sont encore là. Et après vous avez un Spirou, je crois que je vous l'avais pas montré celui-là, il me semble que c'est en février que je l'ai acheté. Le prisonnier du Bouddha, Spirou et Fantasio. Celui-là, pareil, il était aussi à 2,99 au lieu de 3,90 aux éditions Dupuis. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle et je veux pas trop savoir parce que j'ai vraiment envie de me plonger dans ces BD sans connaître. Donc on va déjà retrouver Spirou avec son petit écureuil, Fantasio qui est tout le temps avec. Donc à voir, ça a l'air aussi pas mal. Après j'ai des BD qui sont vraiment belles, qui font aussi plus un BD album. C'est Dans les glaces de Simon Schwartz aux éditions Sarbacane. C'est celui-là qui est à 1,99. Si vous allez bien voir, au lieu de 19,50. Donc ça vaut vraiment le coup. Alors là, on va parler de Matthew Hanson, qui est le premier homme à atteindre le pôle Nord en 1909 et qui entre donc dans la mythologie inuite pour avoir vaincu le diable. Donc le diable, je ne sais pas ce que c'est dans la mythologie inuite, c'est une légende. On dit aussi que cet homme, donc Matthew Hanson, a été privé de sa gloire parce qu'il était noir. Et donc à l'époque, eh ben, les noirs, ils n'étaient pas considérés comme maintenant. Et donc Simon Schwartz va le sortir de l'oubli en revenant sur son rôle dans la lutte acharnée entre Koch et Perry pour la conquête des pôles. Donc c'est une aventure mystique et folle imprégnée de l'esprit pionnier des grands explorateurs du début du XXe siècle et le destin tragique d'un homme par la seule couleur de sa peau. Dans les glaces a obtenu le prix Max et Moritz 2012 de la meilleure BD de l'année en Allemagne. Je vous montre quelques planches. Vous avez une première partie comme ça. Pour vous montrer aussi sans le péter le livre, sans le déformer, c'est un peu compliqué parce qu'il se plie facilement. La tranche se plie facilement dans les glaces. Donc, alors ça peut ne pas plaire les dessins parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est beaucoup en noir, en blanc et il y a du bleu aussi, principalement. Donc la première page, ils vous disent: dans le Grand Nord, au point le plus froid du monde, vit Tausuk le diable. Donc le diable, c'est lui. Je pense que c'est une légende, ça doit être un dieu, c'est un dieu a priori. Il vous parle un peu après des Inuits. Et après, donc on va commencer l'histoire de Matthew Hanson. Après, c'est inspiré d'un livre que je n'ai pas lu. C'est d'après le roman de Joseph Incardona, 220 volts, par Sylvain Escalon, pardon. Ça, c'est aux éditions Sarbacane. Il est normalement à 22 € et là, vous l'avez pareil à 1,99 € à l'autre. Donc, j'ai pas lu le roman, je pense pas que je le lirai en premier parce que il est quand même assez épais, donc je pense que le livre est bien résumé en entier. Ça commence comme ça. Alors pareil, là, le style des dessins, il faut aimer les planches parce que c'est pas mal en noir et blanc. Je crois qu'il n'y a pas du tout de couleur, il me semble, j'ai pas vu, je l'ai pas encore lu. Mais oui, c'est tout en noir et blanc, donc il faut apprécier. Il faut apprécier le style aussi du graphisme, qui va peut-être pas plaire à tout le monde.
Bon, les premières pages. Et je sais pas du tout de quoi ça parle. Et j'ai pas envie de savoir. Personnellement, pour celui-là, je veux pas. Je sais pas s'il y a un résumé à la fin ou au début. Il n'y a pas l'air. Non, il n'y a pas de résumé, tant mieux, parce que celui-là, je veux vraiment le découvrir. Et le dernier que j'ai trouvé à Noz, pareil, pour 1,99 € au lieu de 19,90 €, c'est Gabriel Garcia Marquez, Mémoire d'une vie magique, par Oscar Pantara, Miguel Busto, Felipe Gamarco et Tatiana Cordoba. Pareil, aux éditions Sarbacane. C'est celui-là. Donc là, ça va parler de ce roman graphique qui va retracer la vie riche et mouvementée du Colombien Gabriel Garcia Marquez, lauréat du prix Nobel de littérature. On va le suivre depuis son enfance, pauvre sur les bancs de la Barranquilla, puis lors de sa jeunesse dans les bordels à Paris, et après de son amour surréaliste avec une femme, jusqu'à sa rencontre aussi amicale que politique avec Fidel Castro. Donc, si vous connaissez cet auteur, moi ça me dit rien du tout, Gabriel Garcia Marquez. Faudrait que je regarde si j'ai des livres de lui dans ma palle, mais je crois pas du tout. Ça va donc retracer sa vie. Celui-là, je l'ai pas encore feuilleté, mais je le trouve aussi super beau. Niveau graphisme, niveau couleur. Pas mal de jaune, de orange, comme vous voyez, du blanc, du noir. Je vais pas tout non plus vous montrer. Je l'ai pas encore lu. J'espère que je pourrai le faire dans pas longtemps. Et je pense que je vais vous faire ce book haul en 2 fois parce que j'ai encore pas mal de choses à vous présenter et j'en suis déjà à 17 minutes. Ah, Max Plus, j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris aussi Compte à rebours de Martin Holman aux éditions Hugo dans la collection Hugo et Thriller, c'est celui-là. Alors là, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai vu sur Livradic que c'est un tome 2, donc je ne vais pas trop vous dire de quoi ça parle. On va juste retrouver un personnage récurrent qui est un ancien boxeur arriviste, je ne sais pas comment on prononce le nom de famille, Kwkvist, et il va se retrouver mêlé à une affaire après sa sortie de prison, a priori. Je ne vais pas trop le lire parce que c'est un tome 2, j'ai vu ça sur les Bradiques, donc comme je vous dis, je suis dégoûtée. Je sais pas le tome 1, donc il faut que je trouve le tome 1. Ceux-là, je ne sais plus si je vous les avais présentés la dernière fois, donc je ne vous les présente pas au cas où. Après, c'est des livres trouvés en boîte aux livres. J'en ai 4. Ou alors je dépasserai le temps, on verra. Il y a L'amant de Patagonie d'Isabelle Autissier. Donc le livre de poche, ça c'est, vous savez, le genre de livre qui est offert pour 2 livres de poche achetés, que vous pouvez pas, que le libraire ne peut pas vendre. Je sais pas du tout de quoi ça parle, celui-là, à part, je sais que c'est une jeune fille, Émilie, qui est envoyée en Patagonie en 1880 comme gouvernante des enfants du révérend Bentley. Elle va découvrir donc la vie sauvage, la nature, les saisons de froid intense et le soleil lumineux, et elle va être enlevée a priori. Je sais pas si elle est enlevée ou si elle va rencontrer un Indien, Yamana, et elle va en tomber amoureuse. Donc c'est une histoire d'amour entre Emily et cet Indien Aneki. Elle va être réprouvée par la civilisation blanche, bien sûr, vu qu'elle a cet amour avec cet Indien. Et elle va s'enfuir, je pense, peut-être pour le retrouver. Donc celui-là, si je le lis, je vous en donnerai des nouvelles. Mais bon, vous savez que moi, je suis pas romance du tout. Donc je sais pas si je veux le lire. Après ces deux qu'on m'a donné de la boîte aux livres, pardon, on va continuer. Hein. Il y a celui-là, il y a Marc Sprague, Là où les rivières se séparent, aux éditions Albin Michel. Celui-là, j'ai pas trop envie de lire la 4e de couverture parce que j'ai pas trop envie d'être spoliée, mais je pense que ça va être
du nature writing. Donc, je pense on va être sur les routes américaines ou dans la nature américaine. Peut-être une histoire de pionnier, peut-être une histoire de peintre, d'écrivain, je ne sais pas trop. Je vais voir. Peut-être une histoire de famille, de secret de famille. J'ai envie vraiment de le découvrir celui-là, donc je ne vais pas lire la quatrième de couverture parce que je pense savoir trop. Et je pense que ça va être ma prochaine lecture, donc je vais vous en parler dans pas longtemps. J'ai aussi trouvé Nulle part sur la Terre de Michael Farris Smith aux éditions 10-18. Alors là, pareil, j'ai pas trop envie non plus d'en savoir, mais apparemment, on va suivre une jeune femme qui marche seule sur une route de Louisiane avec sa petite fille. Donc, je sais pas du tout pourquoi elle est sur cette route, pourquoi elle se retrouve comme ça à marcher, ce qui lui est arrivé. J'ai envie aussi de le découvrir. Peut-être qu'elle s'est fait jeter à la rue par ses parents, par son mari, je sais pas. J'ai aussi envie de découvrir pourquoi elle est sur cette route. À voir. Il a l'air aussi pas mal celui-là. J'espère que je vais aimer parce que j'en attends aussi pas mal avec l'autre avant. Et deux qu'on m'a donné, c'est une amie qui les a trouvés en boîte aux livres, mais elle a pas aimé. C'est La danseuse d'Izu de Yasunari Kawabata, euh, le livre de poche aux collections Biblio. C'est celui-là. Et le fusil de chasse de Yasushi Inoue. Pareil, le livre des poches. Édition Biblio, c'est des livres aussi qui peuvent pas être vendus par les libraires parce ils sont offerts. Si vous achetez, je pense aussi deux livres de poche. Donc le premier, ça parle de quoi? Mais je sais pas trop parce que j'ai pas trop envie non plus d'en savoir quoi. J'ai aussi envie vraiment de les découvrir, ceux-là. Je vais vous lire juste la première ligne. C'est des textes déjà, donc c'est des nouvelles. 5 textes limpides et mélancoliques, aussi pudiques sans doute dans l'expression que troublants dans les thèmes. Donc ça va parler plus du Japon, de la poésie, de l'élégance, le raffinement exquis et la cruauté du Japon. Ouh, ça a l'air pas mal ça. Plusieurs petites nouvelles sur le Japon. Je pense peut-être l'ancien Japon, l'ancien temps, comment ça se passait, comment étaient peut-être considérées les personnes. À voir aussi. Et celui-là, c'est un amour impossible, a priori, entre, je pense, trois femmes et un homme. Parce que ça marque que le fusil de chasse ou les multiples facettes d'une impossible passion. Trois lettres adressées au même homme par trois femmes différentes forment la texture tragique de ce récit singulier. Au départ, une banale histoire d'adultère. À l'arrivée, l'une des plus belles histoires d'amour de la littérature contemporaine. Donc, à voir, c'est tout petit, ça va se lire assez rapidement, sauf si je suis pas prise par le bouquin. Et c'est tout pour cette fois-ci, pour ce book haul, parce qu'il fait déjà 23 minutes, 24 minutes, donc je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine. Bye bye!